l'araignée, l'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la display après la scénique, le bundle, le pack d'AP. Il est temps pour nous d'ouvrir la display de Spider-Man. Mais avant, je vous rappelle que vous disposez de 5% avec le code qui s'affiche PKDWIGO24 sur le site parketch.com sur la totalité hors promotion et hors précommande. Et ça soutient la chaîne pour vous proposer ces ouvertures. Aujourd'hui donc Spider-Man, c'est l'édition en cours. Allez hop, on va s'ouvrir ça. Le gentil héros Spider-Man, l'homme araignée, qui arrive en collab Marvel. Il y a probablement d'autres collabs Marvel compte tenu des certaines illustrations de cartes. On a pu voir que on retrouvait certains héros sur certaines cartes et du coup ça sous-entend des collabs qui vont se faire avec d'autres héros. Une jolie carte, enfin un joli présentoir avec notre héros. Hop. Et on retrouve donc nos 30 boosters sur le côté. C'est parti, on n'attend pas plus longtemps. On a 30 boosters de jeu, on va passer rapidement. L'important c'est d'aller chercher les super cartes rares, les mythiques et éventuellement la super stone. Et non, ça sera une Spider-Man 2099, une commune foil, la planque sinistre en terrain et un trésor. Pour ce premier booster, alors oui, moi je vais faire la collection parce que c'est un de mes héros préférés, je l'ai déjà dit. Si vous n'avez pas vu mes autres ouvertures, je les mets en lien là-haut. N'hésitez pas à aller les voir, notamment parce que j'explique qu'il y aura du giveaway qui va arriver pour la fin de l'année. Le cerveau vivant, Madame Web. Première mythique, et pas n'importe laquelle, Eddie Brock. Eddie Brock, alors ça c'est super. Et on a le verso en Venom, protecteur mortel. Très très belle mythique. Voilà, hop, et derrière on a une rare en foil, l'Electro, qui est une très bonne carte également. Ça c'est un très bon booster, ça commence très bien. Il y aura effectivement donc du giveaway pour la fin de l'année, donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. La copie, j'avais pas fait attention, de Spider-Man. C'est moi Spider-Man, non, c'est moi Spider-Man. N'hésitez pas à regarder mes vidéos puisqu'il y aura des informations au fur et à mesure. On a un peu le temps puisque ça sera surtout aux alentours de la période de Noël. Des fêtes. Allez, on avance. Les recherches risquées, le métro, je l'ai pas eu. Ah non. Un journaliste, Doc Ock, le truand mécanique, Morbius pour les Unco, l'homme de métal, fournaise incarnée. Wow, le Spider-Man noir en full art. Ça c'est super. Je l'ai déjà eu en illustration classique, complètement l'illustration noir et blanc. Elle était très très jolie, là, où il est posé sur le toit d'un taxi. Mais celle-ci est encore plus jolie. Et derrière, ça sera une rare rouge, Electro. Et ben, on l'aura à toutes les sauces, monsieur Electro. En foil, en non-foil, et une Unco. Ah, sympa. L'Unco de l'homme araignée hors d'héroïque en foil. Très joli. Et une lande et un trésor en token. Oui, alors je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si vraiment ça vous plaît ou pas d'ouvrir ce type d'univers. Est-ce que pour vous, je sais que il y en a plein qui se plaignent parce que ils disent que Magic a perdu un peu de son essence. Alors c'est vrai au sens des sorties de ce type-là en collaboration. Pour autant, en travers, s'ils continuent de nous faire des Edge of Eternity ou du Tarkir plus exactement, du Tarkir ou du Innistrad Remasters,
en travers, on garde un peu l'esprit quand même de Magic. Donc les collabs, moi, me gênent pas plus que ça, finalement. Ça permet de faire venir des joueurs. Et on a le triple G en rare, ou un double rare avec l'ombre du bouffon, que j'avais pas encore sorti avec son ombre qui est transformée, c'est sympa. Le pigeon en foil, comme une foil, et puis le manoir Krafinov en foil également. Plutôt sympa pour terminer ce booster. Donc oui, je sais qu'il y en a qui sont pas très contents, mais on verra. Il y a le dernier maître de l'air qui sort, on va voir ce que ça donne. Ça reprend quand même les bases de Magic, il y a beaucoup de magie, il y a quelques monstres, donc des choses assez classiquement Magic pour revenir à l'essentiel, je dirais. Le Thronestone criminel professionnel, la maîtrise de la robotique, le Spider UK, j'adore son costume et je le trouve vraiment joli avec l'Union Jack dessus, comme ça, c'est vraiment top. Et une rare qui sera la carapace bio-organique, suivie d'une commune foil, le minou, la créature araignée-chat héros, miauleur masqué en foil, une jolie montagne. Une jolie montagne araignée. Si vous voulez des terrains, j'en ai des lots. Je les ai mis à disposition, les lots de terrain, pour ceux qui sont intéressés. Je sais qu'il y a des collectionneurs un peu comme moi qui aiment les terrains. J'en ai en foil et en non foil, donc n'hésitez pas. Et même en commentaire, si vous souhaitez les acquérir avant que je les mette en lot, n'hésitez pas à me proposer en commentaire. On peut s'arranger. Il n'y a aucun problème, même pour faire des échanges, si vous préférez faire des échanges. Alors, le nom est toujours plus long. Super bouffon maraudeur encapuchonné. Créature légendaire, gobelin, humain, méchant. Voilà, avec tout ça, c'est parfait. Spider-Girl, lignée héroïque. Le portail de la tâche. Et derrière, nous aurons une rare, l'Obscorp Industrie, le terrain. Et une commune, aussi on va le mettre là. Une commune foil qui sera le Starling allié aérienne, très très jolie. En foil, c'est très joli. Le sanctuaire périurbain. Et puis un token. Allez, on arrive presque à la fin de la première pile. Hop. On va avancer sur les communes, on s'en fiche. Locaux du Daily Bugle, même s'il y en a des très bonnes. Le caméléon maître du déguisement, pour jouer il y a des très bonnes communes et très bonnes Unco. Et une rare qui sera la chance de Parker. Malheureusement cette carte n'est pas une chance. Et derrière on a une mythique, deuxième mythique. C'est pas la must des mythiques, mais elle est, c'est une mythique. Mystère négatif. Mystère négatif suivi d'une commune foil, le stand de Dog. Une île, et puis un token robot, mystère négative, 5-5 pour 7, vigilance fin de vie, il est un peu cher quand même, voilà, mais bon, il doit pouvoir trouver sa place dans vos decks, il y a des chances. Équipe de choc, je l'avais pas vu encore celle-ci, équipe de choc à l'attaque de Venom. On aura l'identité secrète, suivi du Spider Mobile. Je l'avais pas sorti du tout, et là ça fait la deuxième que j'arrive à sortir. Et une rare qui sera le Spider-Man supérieur. Magnifique, magnifique cet artwork. Hop, la Spider-Gwen en commune foil. Spider-Gwen esprit libre, campus d'université, puis un trésor humain. Un token. Allez, hop, on ouvre celui-ci. On veut du gros. On veut du gros. Sauvagerie du rhino en Unco. L'homme araignée horde héroïque. La Scarlet Spider-Ken, je l'ai sorti dans l'AP en illustration. L'illustration toile d'araignée. Je cherchais le nom. Une rare qui sera la Spider-Man supérieure. Encore. Et puis une Unco qui sera la frappe soudaine. La frappe soudaine en Unco foil, suivi du sanctuaire foil et d'un trésor token. C'est dommage d'avoir les deux mêmes rares
dans 2 boosters qui suivent. Ça serait bien que Magic recalcule un petit peu ses quotas quand ils emballent. Ah, je l'avais pas encore eu la métropole. Quand ils emballent les cartes, parce que c'est dommage quand même, hein, au vu des prix des boosters et des paquets. Spider, piloté par Penny. Je l'avais pas non plus. L'illustration, je la trouve super sympa. Le Kraven. Ezekiel Sims, qu'on a déjà vu sur l'AP. Et la Black Cat, la voleuse rusée. Elle est sympa. L'illustration full art est super magnifique. Elle est vraiment très très jolie. Suivi d'une commune foil, qui sera le mercenaire de Doc Ock. Un marais et un trésor araignée token. Hop, voilà pour la première pile. On va la dégager là-bas. Alors on va la dégager même plus loin pour éviter qu'elle nous embête. Et on va attaquer tout de suite la deuxième pile. Donc comme je le disais, regardez bien les vidéos qui vont arriver de Magic, hein, principalement. Il y en aura d'autres sur d'autres thèmes, hein, Lorcana ou Altern. Mais principalement sur celle de Magic, car il y aura des infos sur le giveaway que j'ai prévu. Hébétude académique pour cette fin d'année. Silver Sable, chef mercenaire. Rhino brute déferlante. Et ça sera la Spider-Woman superbe sauveuse en rare. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Vol, salve de venin, les artefacts et les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent s'engager. Ça peut être casse-pied, ouais, effectivement. Et ça sera une Unco foil, la Spider mobile, suivi d'un manoir Kravinov et de son token. Donc oui, regardez bien les vidéos parce que il y aura des infos concernant ce giveaway que je vais organiser, qui vous permettra de gagner certaines choses. Je vous dis pas quoi. Il y a déjà des infos dans une des vidéos qui est sur la chaîne. Grimper au mur. On est dans les Unco, scorpion frappeur bouillonnant. Et en rare, ce sera se cacher au plafond. Se cacher au plafond. Exiler X cible, artefact ou créature. Envoyer les cartes exilées sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire au début de la... Ah ouais, d'accord, je comprends mieux pourquoi elle était intéressante celle-là. Et encore les Spinret et Spinderling. Je crois que c'est la dernière carte qu'on a dû sortir sur la paix, si j'ai bonne mémoire. On a dû finir la paix sur cette carte-là, si ma mémoire ne me trompe pas. Manifestation arachnide en foil, c'est une commune suivie d'une forêt et d'un trésor token. Allez, hop. On avance tranquillement dans cette display. On va essayer de faire en sorte qu'elle dure pas trop longtemps. On va passer rapidement les communes. Anti-araignée line, vautour. Le lance-toile qui sera suivi de Kourou abominable pour la rare, suivi d'une deuxième rare. Oh, le passage multiverse, le terrain. Au moment où ce terrain arrive, choisissez un type de terrain de base, puis vous pouvez payer 2 points de vue. Si vous ne le faites pas, il arrive engagé, et ce terrain est du type choisi. Ça, c'est très très bien. Suivi d'une troisième rare qui sera foil et qui sera pas n'importe quoi. Ah, je suis trop content. C'est limite une mythique, carnage maximum. En comic book, c'est la saga. Foil, elle est juste trop belle. Ah, elle est magnifique. Ah bah je suis bien content de l'avoir sortie. Ça m'évitera d'aller la chercher. Elle va aller là. Hop. Asile lugubre et puis un trésor token. Magnifique, hein. En foil en plus. La saga, carnage. Ah ouais, je suis bien content. Une très très belle carte. Très très belle carte. Hop, les comic books comme ça, les sagas en comic book, ça donne un petit coup sympa, un petit coup de boost sympa aux illustrations. Le symbiote extraterrestre qui sera suivi de Spider-Man symbiote. Je l'avais pas non plus celle-là en rare. Et puis la commune foil recherche risquée suivie d'une île. C'est quoi ce token? Ah si, c'est un trésor, j'avais rêvé. J'avais cru voir un autre token que j'aurais pas encore vu, mais ce n'était pas le cas. Ah, ça bloque un peu. Ça bloque un peu. Ouais, tout à l'heure, enfin, ouais, je parlais du prix
du prix des boîtes, c'est devenu n'importe quoi. Enfin, Spider-Man, il n'y a pas une hype si évidente que ça, et pourtant, les cartes n'ont pas une grosse valeur. Elles tournent aux alentours de 50, 60 euros pour les hits, hein, de base, hein, je parle. Mais pour autant, ça justifie pas les boîtes à 500 ou 600 euros, les collectors. Une rare qui sera la tentacule de Doc Ock, hein, qu'on a eu en top loader, un tampon promotionnel pour la paix. C'est celle-ci. Le rendez-vous romantique en commune foil, et puis une île foil. Ah, super, ça m'en fait une de plus que je pourrais vous proposer. Et du coup, ouais, je suis assez surpris parce que moi, j'étais parti sur l'idée que les collectors allaient atteindre les prix classiques, quoi, entre 250 et 300 euros, et on est plus autour de 550, 600 euros. Donc, c'est un peu casse-pied, quoi, pour pouvoir vous proposer du contenu de qualité sur du collector, mais on peut pas. Il n'y a que les scalpers qui arrivent à s'en sortir, et encore. Placard à costume, ah oui, il y en a beaucoup, et puis une rare qui sera le Morlun dévoreur d'araignées. Il est 2-1, c'est une créature légendaire, vampire et méchant, plutôt pas mal, Morlun. Et puis la Spider-Bite, gardienne de la toile, en une cofoil, une planque sinistre et puis un trésor. Donc du coup, je vais rester sur de la display classique. Et puis les quelques cartes qui m'intéressaient éventuellement dans la partie collector, j'irai les chercher à l'unité. Et ça me coûtera toujours moins cher que de les acheter, d'acheter une collector pour pas les avoir toutes. Pour la collection Spider-Man indien en Nunko, le sable mouvant de l'homme sable. Sable mouvant de l'homme sable, ok, c'est un peu long. Le cerveau vivant, merveille mécanique, qui sera suivi d'une rare. Oh, Spider cochon, Peter Porker, trop classe. Ouais, vraiment trop classe. J'adore cette carte. J'adore trop cette carte. Et une mythique, Spider-Verse. Ah, très très bonne mythique, très bonne carte. La règle de légende ne s'applique pas aux araignées que vous contrôlez. C'est top. Elle est vraiment super jolie en plus, l'artwork est vraiment beau. Très bonne mythique. Suivi d'une commune foil qui sera le journaliste du Daily Bugle, une plaine et le token pour finir ce booster Spider-Verse. On est sur 3 mythiques. 3 mythiques, c'est un ratio un tout petit peu faible pour l'instant. Alors bon, on n'a pas fini, hein, il nous en reste quand même 12 boosters encore. On a un peu le temps. Rôdeur, voleur, griffu. Un spectre justicière violente. Sortie entre héros. Ils sont à l'envers et du coup, effectivement, ça coule. Suivi d'une rare qui sera Mysterio, le maître des illusions. Une très bonne carte également. Et une commune foil qui sera le Spider-Rex, dinosaure audacieux. Alors, la toile est vraiment solide, hein. Pour tenir un T-Rex, là, un dinosaure Rex illusion en token. Ça pèse plusieurs tonnes, ces bestiaux-là. Et c'est marrant. L'illustration est marrante. Il y a du dino, il y a du chat, il y a du cochon de représenter, c'est plutôt sympa. Parents encourageants. On est dans les Zunko Tombstone, le criminel, on l'a déjà vu. Madame Web, qui sera suivi d'une rare. L'effort de volonté, très bonne carte également. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert l'indestructible. Et à chaque fois que cette créature subit des blessures, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Donc plus elle en subit et plus elle gonfle, ce qui est plutôt intéressant. Félin de Craven en commune foil, et puis un marais toile d'araignée en terrain. On finit la deuxième pile avec ce booster. Est-ce qu'on va la finir sur une mythique? Ça serait pas mal quand même d'en avoir une de plus avant la fin. Spider mobile. Les guerriers, pardon, parce qu'il y a un petit S, guerriers de la toile, donc ils sont vraiment plusieurs. Hein, on retrouve Peter Porker, comme il l'appelle. La grande évasion,
Oh, je demandais une mythique et alors j'ai pas une mythique, j'ai The Mythique. Armure de soie en illustration full art. Elle est juste trop belle. Il manque le foil dessus, et elle serait encore plus jolie, mais alors qu'est-ce qu'elle est jolie. Le fond rouge comme ça fait ressortir complètement la carte, le dessin. Qu'est-ce qu'elle vaut? Ciblez X créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles, c'est déjà plutôt pas mal. Les auras, les équipements, les créatures modifiées que vous contrôlez acquièrent la défense talismatique jusqu'à la fin du tour. Ouais, en plus elle est vraiment pas mal. Et une très bonne mythique pour finir la deuxième rangée. Et une rare saga et en plus pas un double. Alors ça c'est juste faramineux. Saga du clone, en plus la saga du clone avec tous les clones derrière. Ah, magnifique. En comic book, c'est vraiment, bah voilà, hein, là, je suis super content, juste content, voilà, super content, très content, hyper content, le synonyme que vous voulez. Flash Thompson en foil, Sanctuaire et Robot. Et voilà, pour terminer cette deuxième pile, on aura eu quand même un très bon final de deuxième pile. Bon, on n'a pas un énorme hit encore. On a quand même Eddie Brock. Hein. Ok, on a Eddie Brock. Mais on pourrait avoir un gros hit. Ça serait bien quand même que j'arrive à vous montrer un gros hit sur cette ouverture. Allez, on espère. Shocker, l'équipe et une rare qui sera l'agent Venom, suivi d'une commune foil qui sera les tactiques spectaculaires et une land foil, le marais classique. Ah, je suis content de ces deux sagas là. Les deux sagas, le Spider-Man noir en full art. Et alors l'armure de soie, elle est vraiment très jolie. Très jolie. Sarcasme en une frappe soudaine. Le Morbius qui nous amène une rare, l'arachnée tisseuse psionique. Et une commune foil qui sera le métro, suivi d'une plaine en toile d'araignée et une araignée token juste derrière. Alors, c'est pas une édition pour les arachnophobes, hein, clairement. Clairement, il y en a plein qui vont faire l'impasse sur cette édition, rien qu'à cause de leur phobie. Shriek, les locaux du journal, la Spider Bite, suivi d'une rare qui sera... Oh, la tâche portail vivant. Alors, je connaissais pas ce personnage, et je trouve l'artwork vraiment super, et le full art avec Spider-Man qui donne le coup de poing, j'ai perdu le nom, et son poing ressort par la tête de l'autre et il se le prend en pleine tronche, c'est assez drôle, et en même temps c'est plutôt pas mal. Suivi d'une rare foil, le Mysterio, on l'a eu non foil, et ben on l'aura aussi en foil, plutôt pas mal, plutôt intéressant. Et puis un Manar Kravinov et encore un token robot. Ouais, il y a des artworks plutôt sympas, et il y a vraiment des très bonnes cartes, des très bonnes cartes. Hein. L'électro par exemple, hein, qu'on a eu au tout début, l'électro est une très bonne carte rouge. La Tante May en Unco, le super bouffon, l'homme araignée horde héroïque, et ça sera une rare qui sera, c'est un petit peu spoil, Lady Octopus, inventrice inspirée, et une seconde rare. Oh, la caméra, oui, cool. La caméra, cet artefact arrive avec 3 marqueurs pellicule sur lui, et retire un marqueur de cet artefact et copier une capacité activée ou déclenchée ciblée que vous contrôlez. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Et en plus, elle ne coûte qu'un pour l'invoquer. Public en colère commune foil pour terminer ce booster. Et puis une lande et un token. Classique. Allez, on arrive à la fin, vers la fin. On arrive vers la fin. La métropole, je l'avais pas eu. Et ben, je l'ai 2 fois. Scorpion, frappeur bouillonnant. Le caméléon avec sa sale tronche. Le silver sable, suivi d'une rare qui sera le chacal, génie et généticien. Et une commune foil. Dococ en foil, elle est plutôt sympa. Elle est plutôt jolie. Planque sinistre.
et un trésor token. Allez, on est à 4 mythiques, ça serait bien qu'on en ait encore au moins une pour avoir un beau ratio. Après, c'est vrai qu'on a eu les deux sagas en comic book, ce qui est pas pratiquement, hein, j'espère que ça mange pas le slot de mythique. Et voilà, j'en parlais tout à l'heure, le Spider-Man noir, quand il est sur le toit du véhicule, là, elle est très très jolie, hein, cette carte. Je sais pas ce qu'elle vaut, 4 pour 5, menace à chaque fois qu'une créature, il y a trop de texte, hein. Attaque seulement, mettez un marqueur plus 1 sur elle, puis surveillez X étant le nombre de marqueurs sur elle. Ah si, elle est pas mal aussi. Elle est pas mal aussi. Si, l'homme de métal, fournaise, Octobot volant, derrière ce... une mythique. Oh, non mais... Norman Osborn, mythique, comic book. Et il est en normal avec... presque en normal, parce qu'il a un sourire quand même de démon. Et derrière, il se transforme en... super bouffon vert. Oh, les comic books, elles sont vraiment trop belles. Elles sont vraiment... C'est une très bonne idée d'avoir fait ça, comic book, là, Norman Osborn, en mythique. Oh, vraiment, je suis gâté. Je suis très gâté. Sarcasme, c'est la Lunko Foil, et puis un asile du Lugubre Foil également, pour finir. Et ben voilà, j'avais demandé dans cette dernière pile au moins une mythique. Et on a une mythique en comic book. Et en plus, c'est du Norman Osborn. Ah, ouais, plutôt pas mal. Hein, plutôt content. Rhino, grimper au mur. Le portail, et puis une rare qui sera... Oh, le grand pouvoir. Un grand pouvoir, engendre de grandes responsabilités. Enchanter une créature que vous contrôlez. La créature enchantée gagne plus de pour vous avoir aura, et à chaque équipement qui sont attachés, toutes les blessures qui devaient être infligées sont infligées à la créature enchantée à la place. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Et puis surveillance de la ville en commune foil, suivi d'une forêt. Et copie humain token. Plus que 3 boosters et on sera délivré de cette ouverture de display. Allez, encore, on en veut encore, on n'en a jamais assez. Costume d'araignée, le vautour, le Yuke, une rare qui sera, ou la Ron Spider amélioration Stark, moi je la veux celle-là en l'artwork complet. Et je veux aussi celui où il est sur le bouclier du Capitaine America. Et si possible en foil. Elles sont vraiment trop belles. La pierre tombale inquiétante en commune foil. Et puis un asile et un token araignée. Plus que 2. Allez. On veut une mythique. On veut un hit. On veut un truc énorme. On veut du lourd. Allez, monsieur l'araignée. On veut du lourd. Quelque chose de lourd, Spider-Girl, Scarlet, tout ça on a eu déjà. Une rare qui sera l'homme de sable, rien changeant, suivi d'une commune foil, la scarabée successeur criminel, et d'une montagne non foil, une montagne araignée. Le dernier, on y croit toujours jusqu'au bout. Allez, on le fait en entier, ce dernier, la Starling. Ouch, on a déjà eu Tweet, Spider-Bot, le Spider-X, l'exécuteur impitoyable, la manifestation arachnide, choc, placard à costume pour les Unco, équipe de choc. C'est là qu'on arrive à la grosse identité secrète, et derrière ça sera une rare, la foule en liesse. Ah bah non, ça sera pas un gros hit du coup. Oh. Alors oui, d'accord, on aura quand même une finalité sur une mythique qui sera... Boum, la pierre de l'âme. Et ben voilà, il faut attendre le dernier booster. Il faut jamais lâcher l'affaire, il faut prier Monsieur Magique, il faut le prier jusqu'au bout. La pierre de l'âme, dernier booster. Dernière carte en slot rare. Et là, on aura une Unco foil, la Shriek, campus de l'université, un trésor token. Que dire encore une fois.
Quand je vous dis que je suis gâté sur mes ouvertures, je vous mens pas. C'est pour ça que je viens d'avoir ouvert ça aujourd'hui avec vous. Je vous remercie de me suivre, vraiment. Pensez à vous abonner et pensez à suivre toutes les vidéos qui vont sortir à partir de maintenant pour avoir les informations sur le futur giveaway de fin d'année. Merci à vous, on se retrouve très vite sur les autres ouvertures, Lorcana, Altered, qui vont sortir début octobre, et bien entendu on reviendra sur du Magic très rapidement. À très bientôt, portez-vous bien.